On a vu qu'une adresse IPv6 est longue de 128 bits et se compose de 8 champs de 16 bits chacun qui sont délimités par deux petits points. Chaque champ contient un nombre au format hexadécimal. Dans cet exemple, pour cette adresse, les trois premiers champs contiennent le préfixe du site, c'est-à-dire le réseau qui est donné pour l'entreprise par le fournisseur. Le champ suivant est l'ID de sous-réseau, c'est ce qui est défini par l'admin réseau. Il s'agit de la topologie privée, c'est ce qui est interne au site. Et les quatre champs les plus à droite est l'ID d'interface qui est soit configuré automatiquement à partir de l'adresse MAC de l'interface ou soit configuré manuellement au format EUI64 que nous détaillerons plus en détail dans la suite du cours. Pour plus de clarté, on peut abréger notre adresse. 0CD7 devient CD7. On lui a enlevé le premier 0. 0018 devient 18 et la série de 0 dans les deux champs ont été remplacés par deux petits points. Le préfixe de notre adresse, c'est-à-dire les trois premiers champs, est utilisé pour le routage de paquets. Il s'agit de l'adresse réseau. Un préfixe IPv6 s'écrit de cette façon. Comme en IPv4, la notation CIDR est utilisée, c'est-à-dire avec un slash à la fin de l'adresse suivi de la longueur du préfixe en bits. Le préfixe de site de notre adresse fait 48 bits. Il s'agit des trois premiers champs, ceux qui sont situés les plus à gauche. L'adresse réseau en IPv6 peut donc s'écrire de cette façon avec la notation CIDR. Et pour une meilleure visibilité, on peut compresser les zéros pour les remplacer par deux petits points. Maintenant, si on veut inclure en plus le sous-réseau interne qui fait 16 bits, eh bien le préfixe de sous-réseau s'écrirait de cette façon. Les 64 bits du préfixe de sous-réseau se décomposent de 48 bits pour le préfixe de site et de 16 bits pour l'ID de sous-réseau.